Bonjour, vous êtes avec moi Rajata chez la Vivasserie à la fin du mois de juillet. Je suis content de vous présenter mon jardin bouquetier comme d'habitude et je suis ravi de vous dire que mes fleurs commencent à devenir connues, on va dire. Il y a de plus en plus de demandes. Des fois, c'est mieux qu'avant, c'est mieux qu'au début. Je trouve que c'est normal parce que au début, tout n'est pas en rose. Même maintenant, tout n'est pas en rose. Mais je suis quand même content parce qu'au niveau de quantité de ma production, je n'ai pas beaucoup de fleurs pour vendre partout. C'est pour ça que livrer quelques bouquets au magasin dans un village à côté, c'est une petite activité qui a été ajoutée dans ma vie quotidienne maintenant et ça me fait plaisir. Et je suis content toujours de faire ça une fois par semaine. Des fois, il y a un petit bouquet à faire, à livrer dans la ville, une fois par semaine. Pour l'instant, je dois vous dire que je ne pourrais pas faire mieux, mais avec mon travail qui est très très prenant dans une grande surface en tant que poissonnier, c'est le maximum que je peux faire des deux choses en même temps, même trois parce que je dois faire le ménage au gîte aussi, parce qu'on a un gîte et en plein été c'est tout le temps loué. Je suis content de mes gypsophines, même si au début j'ai presque voulu enlever de mon jardin parce que ce n'est pas la variété que j'ai espéré d'obtenir. Finalement, je trouve que c'est quand même charmant. Les gypsophines qu'on trouve dans les boutiques, c'est plus des boules qui sont plus grosses. Mais là, c'est des pétales simples. C'est minuscule. Mais quand c'est tout ensemble comme ça donne la nuance un peu sympa aussi, même si c'est moins élégant que des gypsophines dans la fleuristerie. Je suis quand même content de ma production et c'est une plante vivace, ça va revenir chaque année. Je n'ai pas beaucoup de production de tournesol, mais cette variété, c'est la variété la moins chère au niveau des graines et ça pousse vraiment très facilement. C'est pour ça que j'ai choisi cette variété et c'est quand même vigoureux. Cette année, je n'ai pas bien réussi les renoncules. On va dire j'ai échoué par rapport à l'année dernière. Et ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas laisser les griffes dans la terre. Je vais déterrer les griffes. J'ai commencé à faire un petit peu. Et l'endroit où j'ai mis les renoncules, je vais semer le zinnia en pleine terre. Avec la canicule, le zinnia pousse vraiment très vite, même pas 2 jours. Ça germe. J'ai déjà fait il y a une semaine déjà pour un petit bout dans mon jardin. Et ça sera le zinnia pour l'automne. Dans les griffes de renoncules, quand on cultive les renoncules, on va voir que les griffes, maintenant, il y a beaucoup de griffes à séparer. Soit vous séparez maintenant, soit vous séparez quand c'est un peu sec. Moi, je pense que j'aurais du mal à séparer maintenant
Donc, je vais attendre que ça soit sec. Maintenant, il n'y a plus de feuilles, ça veut dire que les griffes ont été nourries. C'est plutôt la période dormante pour les renoncules. Là, on voit que là, il y aura 2 ou 3 à séparer. On peut même séparer maintenant si ce n'est pas trop serré, on va dire. Là, je vais attendre. Là, j'ai réussi à séparer. Là, je peux en faire 3 ou peut-être 4 quand ça sera sec. Ça, c'est les graines de zinnia que j'ai récupérées l'année dernière. Je vais semer ici pour voir les variétés les couleurs. Pour voir les couleurs parce que c'est variété mixte. 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Les résultats de semis à l'intérieur du delphinium, c'est vraiment très très correct au niveau de graines chez Müller. Et ça, c'est mes propres graines que j'ai cueillies il y a 2 semaines. Et voilà, ça a germé. On attend encore un peu. Pour le Delphinium vivace, on peut avoir la deuxième coupe. Comment c'est possible? Après la première floraison, j'ai laissé les fleurs faner et les fruits pour récupérer des graines. Et j'ai fini de ramasser des graines et j'ai coupé les tiges. Par chance, on a eu la pluie. Et ça a accéléré la deuxième floraison avec la chaleur en plus. Mais en ce moment, il fait plutôt frais. Et quand il y a le germe, les jeunes pousses, je voulais dire, pour la deuxième floraison. Et en ce moment, il fait frais. C'est comme le climat au printemps. Et j'espère que cette coupe, je vais pouvoir travailler avec. Parce que pour la première floraison, j'ai pu travailler avec aussi. Je n'ai pas utilisé les fleurs pour mes créations florales parce que j'ai préservé toutes les grappes pour avoir des graines. Mais là, pour la deuxième coupe, je vais pouvoir faire quelque chose avec parce que j'ai assez de graines et là, je n'ai pas encore assez de fleurs pour faire mes bouquets, mes créations florales. Ici, c'est le 2 rangs de zinnia que j'ai semé en pleine terre. C'est ce que je pratique quand j'ai beaucoup de graines. Donc, et je n'ai pas beaucoup de place pour faire le semis à l'intérieur sous serre avant de transplanter dans la terre. Donc, la variété que j'ai besoin de cultiver précisément pour récupérer des graines, pour hybrider, je vais semer 4 semaines avant le 15 mai
Parce qu'après 15 mai, je vais commencer à planter en pleine terre. Mais là, c'est différent. Vers mi-mai, j'ai semé en pleine terre. Ça a donné des fleurs en même temps, presque. C'est juste une semaine plus tard. Cette année, on a beaucoup de canicules et ici, je n'ai pas de système d'arrosage. Et ce qui fait que mes plants de zinnia restent courts au niveau de tige. Et ça veut dire que la chaleur extrême pour le zinnia, en fait le zinnia supporte la canicule, mais pour produire les tiges longues, il faut quand même la chaleur, la fraîcheur, il faut l'humidité. Donc il faut un peu tout, mais l'équilibre en fait. Est-ce que planter le zinnia dans la terre pauvre marche? En fait, ça marche bien, mais si vous voulez que le zinnia produise les tiges longues avec des grosses fleurs, il faut absolument la bonne terre aussi. Ça, je fais le test. Cette année, l'endroit où j'ai la bonne terre, mes plants de zinnia se développent très vigoureusement. Et par rapport qu'ici, il n'y a pas la bonne terre, on va dire. Par rapport à mon jardin bouquetier à côté de la maison. Mais ce n'est pas grave parce que je n'ai pas le choix. En ce moment, après la canicule, on a eu quand même une semaine de pluie et la fraîcheur, on dirait même le climat comme le mois de septembre. C'est-à-dire que la nuit, il fait il fait 8-9 degrés la nuit. C'est quand même pour ici c'est un peu normal, je trouve, parce que l'été ici on peut avoir le froid et la chaleur dans la même journée. Je suis avec mes premières fleurs de dahlia. On m'a demandé aussi ça sert à quoi de semer des graines de dahlia, pourquoi je plante pas avec les tubercules ou les bulbes. En fait, semer des graines me permet de découvrir des nouvelles variétés. C'est-à-dire que quand on a laissé les pollinisateurs travailler l'année dernière, donc on voulait quand même découvrir leur travail, comment ça va donner. Et là, ça m'a donné cette couleur que l'année dernière, j'en avais pas du tout. Mais là, c'est des graines que j'ai récupérées et j'ai semé, ça m'a donné ça. Et pour cultiver des dahlias, il faut penser à protéger les boutons de fleurs. Le bouton floral, en fait, c'est pour éviter que les insectes viennent manger. Chez nous, ici, il y a beaucoup de pince-oreilles qui montent la nuit pour manger les pétales, manger les boutons. Si vous voulez avoir des fleurs de dahlia bien jolies, il faut protéger. Moi, je protège avec le sac en filet. En fait, ce n'est pas le sac en tissu qui sert pour récupérer des graines, pour récupérer des fleurs séchées. En fait, j'ai fait tout avec ce sachet-là. J'ai protégé mes zinnias avec aussi. Ça me sert vraiment beaucoup pour beaucoup de choses, en fait. Là, j'ai découvert cette couleur un peu café crème, café au lait. Donc, je vais en profiter juste pour une partie pour polliniser la même fleur que l'année prochaine. Je vais avoir la même fleur. Parce que j'ai acheté le sachet mix de graines de zinnia cactus. C'est la première année que je cultive cette variété de zinnia. Et ça m'a beaucoup donné des fleurs. Et le reste, c'est le travail manuel. Je dois polliniser
pour découvrir une nouvelle variété. Mais là, il faut protéger avec ce sachet en tissu pour éviter que les insectes amènent les étamines de l'autre fleur pour mélanger, parce que je veux garder la même couleur. Quand je vois la même variété de zinnia qui m'a donné une tige de fleurs, que la fleur, ça donne la fleur presque à la fin de la floraison, en regardant les étamines, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut pincer beaucoup pour que là, ça sort dans un mois, la tige longue comme ça. Ça, c'est les effets de choc thermique. Ça veut dire que pendant la canicule, quand il n'y a pas d'eau, quand on n'arrose pas, le zinnia peut rester court. Et s'il y a assez d'eau avec la chaleur, le zinnia peut devenir très grand. Voilà. Pourquoi je sais ça? Parce que selon les expériences, cette année, c'est vraiment l'année de canicule. Salut! Donc, j'ai cette fleur pour aller polliniser mes autres zinnias, que je veux que cette variété soit le papa. Je vais hybrider avec cette variété de zinnia que j'ai obtenue par l'hybridation de l'année dernière aussi. Mais là, c'est trop tard parce que c'est déjà fané des pétales. Donc, il faut attendre juste de cueillir des graines à la fin. Mais là, j'ai protégé exprès pour hybrider avec l'autre variété. Quand je viens de récupérer les étamines de cactus café crème tout à l'heure, je vais hybrider avant que les étamines apparaissent. Là, j'en ai beaucoup sur ma main. Je vais utiliser le maximum. Voilà. Il faut marquer le nom de la variété. Donc, c'est les variétés inconnues. Celle-ci, j'ai prénommé Viva Sassi. Sassi, c'est... ça vient du prénom de ma maman. Donc, Sassi Wimol. Donc, Viva, c'est vivacerie pour cette variété. Et je vais juste noter cactus café crème ou café au lait. Je me promène en ce moment avec le feutre, le marqueur permanent et les ports d'étiquette. Parce qu'en ce moment, je travaille sur l'hybridation de zinnia. Et je fais ça tous les jours. Donc M, c'est mâle, donc c'est cactus, café au lait. Et femelle, c'est Viva Sassi. C'est important parce que c'est pour retenir les deux variétés de base. Et l'année prochaine, on va découvrir ensemble les nouvelles couleurs. Cette nouvelle variété, j'adore cette couleur. Je ne sais pas comment décrire le sentiment pour cette variété. En fait, ça vient de la même maman, toutes ces couleurs-là. Mais là, l'année prochaine, je vais faire un rang de cette couleur. C'est vraiment magnifique, comme les pétales sont vraiment doubles. C'est ce que je cherchais.
Et je vais conserver une fleur pour l'année prochaine et je vais peut-être chercher à hybrider avec les autres variétés. En ce moment, j'ai commencé à faire beaucoup de semis pour les bisannuelles. Comme par exemple, j'ai réussi à faire pousser les Campagnons carillon. Normalement, j'ai essayé depuis printemps, mais là j'ai réussi. J'ai obtenu une petite quantité pareille parce que comme je n'ai pas beaucoup de terrain, je ne prévois pas plus que 100 en général. Mais là, je vais essayer de les garder et de les surveiller pendant 3 semaines avant de planter à la fin de l'été. On est à la fin du mois de juillet. Pour ceux qui veulent faire pousser les vivaces, moi, ce que je fais, c'est que en ce moment, je sème beaucoup de vivaces aussi. Je vais essayer de faire pousser quelques plants de grands mufliers dans la serre pour prévoir un peu faire les tests en fait dans la serre pendant l'hiver, comment ça va me donner. Je sais bien que le grand muflier ici, je ne peux pas laisser en pleine terre pendant l'hiver parce que l'année dernière, en fait, il y a juste un plant sur une jardinière même qui a survécu et les autres, c'est comme ça. Pour le climat ici, les grands mufliers ne supportent pas le gène fort. Et je vais essayer de refaire les digitales parce que les digitales cette année, j'ai laissé les fruits des digitales pour cueillir des graines, pardon. C'est pour ça que, en fait, quand on fait ça, les plants ne vont pas reproduire. Ça veut dire qu'il n'y aura pas les digitales l'année prochaine. Mais c'est pas grave, l'endroit où j'avais des digitales, maintenant c'est fini, j'ai tout coupé et j'ai balancé des graines de l'engrais vert pour pouvoir mettre les Campagnons carillon à la place. Voilà, sur cette vidéo, j'ai fait pas mal de la cueillette. Mais là, j'ai beaucoup d'immortelles qui poussent seules dans le jardin. Et j'ai cueilli les statices qui ont les tiges un peu courtes parce que je vais réaliser des couronnes de fleurs séchées, des couronnes fraîches et je vais laisser sécher comme ça. Et j'ai aussi des fruits de nigène et quelques limonium et l'éryngium fleurs argentées. J'espère que cette vidéo vous plaît. N'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires, liker et partager. Ça m'encouragera de faire encore de vidéos parce qu'en ce moment, je commence à avoir de moins en moins d'abonnés. Pas de moins en moins, ça veut dire que ça bouge pas trop et je ne sais pas si je vais continuer parce que ça m'encourage pas trop. Donc voilà, si vous voulez que je continue, donc c'est très important aussi de m'encourager en partageant, ça aide beaucoup, pas uniquement les commentaires, comme ça on va avoir encore quelqu'un qui partage sur la ferme florale ou sur le jardin ornemental, pas uniquement le jardin potager. Je sais que par rapport au jardin potager, ça se mange pas, mais il y a des choses qui peuvent nourrir
le moral aussi. Même si on mange bien, des fois on n'a pas trop de moral. On se verra prochainement. Au revoir. Pour les statices qui commencent à fleurir et avec la chaleur, ça donne des tiges courtes comme les zinnias. Mais les statices, je peux faire la couronne. Comme ça. Donc j'ai fait du mélange je fais du mélange des statices, des nigènes, des limonium. En fait, statis c'est limonium annuel et limonium vivace que j'ai planté en automne. Et ça m'a donné 4 tiges, donc c'est idéal pour faire les fleurs séchées. Donc c'est une variété vivace, donc ça va revenir chaque année. Et j'en aurai chaque année pour ajouter la nuance comme ça, avec l'éryngium argenté. C'est plutôt pas mal. C'est une couronne de fleurs fraîches qui peut rester séchée. Si vous êtes nouveau ici et vous voulez savoir comment je réalise une couronne de fleurs comme ça, vous pouvez regarder une vidéo créer une couronne de lavande, c'est le même principe.